Nouvel témoignage des gens qui ont complété le coup d'État contre Ibrahim Traoré. L'heure est grave. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et mettez vos avis dans les commentaires. Frères et sœurs, l'heure est encore grave. Depuis la tentative de coup d'État ratée du 3 janvier 2026, les membres du commando ont été mis aux arrêts, civils comme militaires. Mais cette fois-ci, c'est un membre de la garde républicaine. Ceux-là même qui étaient chargés d'assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, c'est eux qui étaient chargés de l'assassiner, comme Damiba l'avait demandé dans l'audio que vous avez écouté. On écoute ici ce sergent de la garde républicaine qui va ici témoigner à visage découvert. Le Togo doit remettre Damiba au Burkina Faso. Parce que cette fois-ci, Damiba ne peut pas se retrancher sous des peut-être fallacieux d'accusations contre sa personne. Les preuves sont légion. On écoute ici l'un des hommes qui devait tirer une balle sur le capitaine Ibrahim Traoré. On l'écoute ici. Merci beaucoup. Je suis le sergent Yalaouéro Salfo, matricule 12 180 10 463 en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites 2. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois dont je n'ai pas décroché. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle El Archiwimenga Ali, commerçant de profession résident à Zignaré, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler, que c'est son ami El Ad Sakande m'a dit. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. El Ad Sakande m'a dit, m'a fait savoir qu'il veut me voir très urgemment, qu'on peut se voir à quelle heure. J'ai dit ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de la Perle à Ouaga 2000, côté est du terrain. Arrivé, il m'a salué et il a appelé un numéro, mais passé. Et la personne a commencé à me parler à ces termes. Ça va? J'ai dit ça va. Et à Ouagadougou, j'ai dit tout va bien. Il y a quelle nouvelle là-bas? J'ai dit tout va bien. Tu sais c'est qui? J'ai dit ah vraiment je ne vois pas c'est qui. Et, ah bon? Ok. Que c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au téléphone. Chose que j'ai dit ah ok. Tous mes respects. Il dit bon. Et après on va causer avec toi. Et notre communication s'est arrêtée là-bas ce jour. 2 à 3 jours plus tard, El Ad Sakande m'a recontacté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo souhaite me parler. Que mais je peux passer tout de suite. J'ai dit vous êtes à quel niveau? Il m'a donné l'aliment qui était à son bureau. Chose qui fait, j'ai été. Et il a appelé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo me passer. C'est là le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo m'a fait savoir qu'il est soldat comme nous, comme moi, et il sait que c'est pas simple. Mais tu ne demandes pas, mais j'ai une commission pour toi. Que la commission sera disponible soit demain ou après-demain avec El Ad Sakande m'a dit que tu pourras passer, récupérer. Chose que je l'ai remercié pour l'acte qu'il venait de faire. Et qu'il a précisé également que Sakande Madi va préciser des choses, des trucs. Après notre échange, il a coupé. C'est là El Sakande Madi m'a fait savoir de façon claire que c'est un projet de coup d'État. Mais il s'attend de moi de mobiliser des hommes pour la réussite du coup d'État. Chose que j'ai acquise sans rien dire. Et on s'est quitté sur ça. Le deuxième jour que je devais récupérer mon colis, j'ai appelé El Sakande Madi. Il m'a fait savoir
qu'il est en déplacement, que dès qu'il rentre. C'est là, on est resté comme ça. Et à son retour de son déplacement, c'est l'oncle Wimenga Ali, commerçant et de profession résident à Zignaré, qui m'a contacté que de rentrer en contact avec El Hadj Sakandé Madi, qui est de retour pour prendre ma commission. Je tiens à préciser que quand j'ai eu les détails clairs du rôle que je dois jouer, qui est un projet de déstabilisation, je me suis mis à travailler en me mettant en contact avec mes hommes que je fais plus confiance. Et c'est en ce moment, pendant l'absence de El Hadj Sakandé Madi hors pays, j'ai travaillé. Et je tiens à préciser que j'étais chef de piquet à la gare républicaine le 31 décembre. Le 31 décembre. Soit rendez-vous a été pris entre Lagui Sakandé et moi à 20 h à Parlayiri à son bureau pour récupérer un colis. En partant pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que j'ai été arrêté avec El Hadj Sakandé Madi à Parlayiri aux environs de 22 h. Je présente mes sincères regrets à Son Excellence, chef suprême des armées, président du Faso, le peuple résilient du Burkina Faso. Je présente mes sincères regrets à ma hiérarchie et à la hiérarchie militaire. Je présente également mes sincères regrets à toutes les forces composantes de notre mère patrie. Je demande clémence et je tiens également à demander pardon à toutes les unités engagées sur des théâtres d'opération jour et nuit, malgré les intempéries, malgré l'adversité, malgré que les combats sont aptes. Je demande clémence, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso. Le Burkina Faso reste seul, unique et indivisable. Aucun mal intérieur ou extérieur ne pourra diviser notre cher pays qui est le Burkina Faso. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Et nous allons nous mettre autour de ce tissu afin que aucun mal ne puisse l'arriver. Dit n'importe quoi. Il dit non, qu'on va se mettre autour du Burkina Faso et qu'on ne puisse l'arriver. Alors que il était dans une entreprise d'assassinat du capitaine président Ibrahim Traoré. Et quand ils finissent, ils sont attrapés, ils demandent pardon. Pardon pourquoi? Non. Parce que votre projet, c'était d'assassiner le capitaine Traoré avec Damiba. Donc ici, le pardon ne passe pas. Que Damiba soit remis au Burkina Faso. Car trop c'est trop. Vive le capitaine Ibé. Frères et sœurs, famille, l'heure est grave. C'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Parce que, au fur et à mesure, les preuves tombent. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré avait déjà été achevé. Le plan commun avait déjà été achevé. Il restait la mise en œuvre. Grâce à la vigilance des services de renseignement, les cerveaux ont été arrêtés. Écoutez ici un témoignage en français, à visage découvert, d'un capitaine qui a été contacté par ce monsieur qu'on appelle Damiba, le cerveau de l'attaque
qui avait été prémédité, préparé, huilé et peaufiné. On écoute ensemble ce témoignage. C'est grave. Je suis le capitaine Kouligati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Nambano de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sardo Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Strakone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Strakone. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Non, mais c'est pas possible. Vous venez d'écouter, Damiba avait prévu d'assassiner plusieurs hauts commandants de l'armée burkinabé. Ça, c'était pour empêcher que les drones puissent intervenir. Là, ils allaient massacrer le capitaine Ibrahim Traoré. Le Togo doit remettre Damiba. Ça fait froid dans le dos. Damiba est un vil criminel. Et il répondra. Tôt ou tard. Ça sera très tôt d'ailleurs. Merci. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Famille, les preuves sont trop. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré, tout a été planifié au Togo, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Cette fois-ci, vous allez voir
et entendre un témoignage ici. Ce témoignage-là, c'est celui-là même qui a convoyé les fonds depuis Ferké en Côte d'Ivoire. Les ramifications ont été mises en pièces. Les témoins oculaires, les membres du commando sont aujourd'hui en train de parler. On écoute ici un autre témoin qui était dans le plan commun d'assassinat du capitaine président Courage Ibrahim Traoré. On écoute ensemble ici, c'est parti. Mais Alassane Ouattara également, son régime, il ne peut pas nous dire qu'ils sont étrangers à cela. On écoute ensemble, merci. Place aux aveux des complices du coup d'État déjoué du 3 janvier 2026. Ce soir, nous vous proposons le témoignage de l'adjudant de police Moumouni Souré, le compagnon de Madi Sakandé pour le déplacement de Ferké en Côte d'Ivoire pour le retrait du financement des 70 millions de francs CFA. On l'écoute. Moi, c'est l'adjudant de police Souré Moumouni. Je sers au CPA 4 de la ville de Ouagadougou. Lagui Madi Sakandé, c'est un ami d'environ 2 ans. En début novembre, il m'a dit qu'il allait effectuer un déplacement sur Lomé et puis revenir. Effectivement, à son retour, il m'a dit qu'il a pris attache avec l'ex-président du Sud, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoro Damiba, et qu'ils avaient nourri l'idée de déstabiliser les institutions de la République et de prendre les commandes. Ainsi, il m'a demandé qu'il allait avoir un déplacement et si je pouvais en tout cas l'accompagner dans son déplacement. Effectivement, il m'a appelé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, la première ville décisivement à Ferké. Il devait prendre une commission là-bas. Alors je l'ai accompagné, nous sommes arrivés à Ferké. On a croisé M. Traoré Poulema, qui est opérateur économique. Il a remis la somme de 70 millions à M. Sakandé et nous avons repris la route pour Ouagadougou. En cours de chemin, il me demandait si ça marchait. Il allait voir pour comme un homme au niveau de la Lonabé. Alors j'ai dit que vu mon statut, je ne peux pas prendre le DG de l'ONAB. Et dès que comme c'est ainsi, peut-être au niveau de transit, il allait trouver une formule là-bas. Quand nous sommes arrivés, je l'ai déposé à la maison et je suis parti. Quand vous l'avez parti, il m'a donné 500 000. 3 jours après, je suis revenu pour lui rendre visite. Et on m'a informé qu'il a été interpellé. Mais du fond de mon cœur, je ne sais pas ce qui m'a embarqué dans ça. Et dans un premier temps, je demande pardon au premier responsable de la République, qui est le président Ibrahim Traoré. Et je demande pardon, et je demande pardon, et je demande pardon. Et je demande sa clémence et à tous les membres de son gouvernement. Je demande également pardon à tous mes connaissances. Je demande également pardon à tous mes collègues du service et à tous les Burkinabés. Je demande votre pardon et votre clémence. Vous l'avez écouté, le plan commun, il est là. Il faut encore saluer une fois de plus les services de renseignement burkinabés. Il faut saluer l'homme, le commandant Oumarou Yabré. Merci beaucoup mon commandant pour le travail. Merci beaucoup à tes hommes et les femmes qui sont sous ton commandement. Grâce à vous, l'homme qui a la bouche ouverte là, appelé Damiba, n'a pas pu assassiner le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Le combat continue et les preuves vont sortir par dose homopathique. Vive Ibé. Hadj Madi Sankadé et l'autre, c'est El Hadj Wimega Ali, des commerçants. Sankadé nous explique que depuis 2023, le patron Togo pouvoir Damiba, il est parti en 2023, il est parti en 2025 aussi. Et que c'est en 2025 là, que Damiba lui a parlé de son intention de faire un coup d'État et de s'emparer du pouvoir. Oui, au Togo.
Moi, quelque chose je n'ai pas compris quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, mais à quel moment Damiba, quand on dit il est exilé au Togo, il est surveillé par le gouvernement togolais, reçoit des visites d'un commerçant au Togo plusieurs fois et on n'informe pas le gouvernement burkinabé. Il a posé juste question. On est dépassé. Il nous dit, Damiba lui dit en 2025 qu'il veut faire un coup d'État, son intention de faire un coup d'État est de s'emparer du pouvoir. Et Damiba lui demande comment il peut faire pour l'aider. Donc quand lui revient à Ouaga, il contacte son ami, Elhadj Wimega Ali, là, pour lui dire que, voici ce que Damiba veut, tout et tout. Parce que Elhadj Wimega dit que lui aussi il voulait partir au Togo, mais arrivé là-bas, Sankadé l'a appelé pour lui dire que lui, il avait Damiba. Damiba a dit qu'il le salue. Donc, quand il est parti croiser son ami, commerçant, pour lui dire que voici l'intention de Damiba, il a demandé qu'on l'aide tout et tout. Wimega lui a dit que lui, il a son petit-fils qui s'appelle Salif, qui travaille à côté du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et que même son petit-fils là a des intentions aussi de faire tomber le capitaine. Il a dit que c'est lourd. C'est-à-dire que on dit ton ennemi n'est jamais loin là. C'est ça on a vu dans le coup d'État déjouer ça là. Le petit-fils de Wimega là, il travaille à côté du capitaine. Il est toujours avec lui. Et lui-même, il avait l'intention d'être à la place du capitaine, de déjà le capitaine. C'est un truc, j'ai dit, tu écoutes non? Et puis tu as froid dans le dos. Il dit, il a appelé Damiba. Et il ose même, Sankadé, qui parle là, il appelle Damiba président. Il appelle même Damiba président. Il a appelé Damiba. Damiba a parlé avec le soi-disant Salif là. Salif l'a rassuré que lui-même, il peut déjà même le capitaine. Oui, lui-même, il peut déjà le capitaine, le président Ibrahim Traoré. Et que, parce qu'il est toujours à côté de lui et que c'est sans problème qu'il peut accomplir cette tâche-là. Salif dit qu'il peut placer des explosifs sur des sites de rencontre des chefs militaires à Ouaga 2000. Et les explosifs allaient tuer beaucoup de chefs militaires. Je vous dis que l'affaire là, c'était pas petit. C'est le Salif là que nous on est en train de chercher. On ne sait pas si Salif c'est un espion de la présidence, mais nous, on n'a pas encore vu photo de Salif. On ne sait pas, on n'a pas trop d'infos. Hier, par contre, ils ont dit que Salif, il s'appelle Salif Yamelgo. D'accord? Maintenant, que Damiba et puis Salif se sont appelés 2 fois. Maintenant, ensuite, lui, Sankadé, il est parti en Côte d'Ivoire, prendre 70 millions. Il est parti à la gare de TSR. Partagé, il y avait 2 femmes sur scooter et un homme. Il leur a donné l'argent là. Les 2 femmes sur scooter là, une, sa photo est sortie, j'ai la mettre. J'ai dit que c'est chaud. C'est chaud. Hey! On dit ton ennemi n'est jamais loin. Donc ils ont parlé, les deux commerçants là, ils ont demandé pardon, capitaine. Non, mais le problème c'est que Sankadé même là, malgré qu'on l'a attrapé, on lui demande son témoignage. Sankadé continue d'appeler Damiba président. Et le Elhadj Ali là, lui, il y a même sa photo où il est. C'est un pro comparé. Et Sankadé là, un boucantier. Il y a une vidéo où il a été fait boucanter, de faire travailler l'argent des gens. Je dis que, moi je dis tout le temps que l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain. Les gens disent non, Tania, tu es trop dur. Ton ennemi n'est jamais loin. Salif est à côté du président tous les jours. Du capitaine tous les jours. Et c'est lui-même qui avait intention même de dire le capitaine. Il a dit que c'est chaud, c'est lourd. Hey! C'est chaud, c'est lourd. Mais je vous répète et je vous dis encore. Vous savez qu'il y a peine de mort, non? Il n'y a pas pardon dedans. Je répète, il n'y a pas pardon dedans. Il y a peine de mort. C'est dans son nez là. Les traites de la nation. C'est dans son nez là. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous.
Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas du tout long dans ce direct. J'ai des informations à partager avec vous et je vous prie de partager et de partager rapidement ce direct. Je vais donner quelques secondes. Voilà, à tout un chacun de se connecter et de faire monter le mercure au niveau des partages, parce que cette information que je viens d'avoir, elle est vraiment de mes sources que je ne vais pas du tout, comme on le dit, afficher, voilà, donner mes sources. Mais l'information, je viens de l'avoir et j'ai bien voulu, bien sûr avec le OK de ma source, de vouloir partager cette information qui est capitale. Parce que avec tout ce que nous voyons en ce moment et à cet instant T, sur cette histoire de déstabilisation, nous voyons bien que commence à se, comment on le dit, à s'accentuer, et nous voyons aussi que en ce moment et à cet instant T, au niveau du Burkina, il y a beaucoup de choses qui sont dites. La colère commence un tout petit peu à monter aussi au niveau de la population, qui n'arrive pas à comprendre, voilà, quel est le jeu vraiment du gouvernement togolais, voilà, dans cette histoire de Damiba qui est sur le sol togolais et qui continue encore. Je vais savoir si vous m'entendez, parce que je vois des messages. Je sais pas si voilà, si vous m'entendez, parce que je suis connectée simultanément sur toutes mes plateformes, sur mon YouTube et aussi sur mon Facebook. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez en commentaire s'il vous plaît si vous m'entendez, pour que je puisse voilà, continuer le direct. Si vous écoutez, OK, OK, Facebook dit oui, yeah. YouTube dit oui, Facebook dit oui. OK, parfait. Donc, comme je le disais, on n'arrive pas à comprendre quel est le rôle, voilà, du gouvernement togolais en ce moment et à cet instant-ci concernant Damiba, parce que normalement, si nous nous basons un tout petit peu sur les faits, Damiba n'a pas le droit de se retrouver encore sur le comment on appelle, le territoire togolais. Mais bon, vous connaissez bien la guêpe, j'aime bien investiguer et j'ai tâtonné un tout petit peu mes sources, j'ai tiré les oreilles, j'ai tiré les mains et les pieds pour pouvoir mieux comprendre réellement avant de quelque part donner mon avis ou de juger ou bien même de partager une information concernant cette histoire de Damiba sur le territoire togolais. Bien avant que Damiba ne rejoigne comment on appelle le territoire togolais, il y a eu un accord entre Damiba et le gouvernement burkinabé. Selon l'information que j'ai reçue, l'accord était quoi? C'était de le laisser partir, certes, mais pendant les négociations, il ne devait pas s'ingérer, il ne devait pas chercher à déstabiliser et il devait partir, voilà, tranquillement dans la paix du Seigneur. Mais nous nous rendons compte que depuis que Damiba a quitté le territoire burkinabé et qu'il a rejoint le Togo, nous avons assisté à des multiples tentative, voilà, de déstabilisation du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et je vais même aller encore plus loin, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du Burkina, nous ne parlons pas seulement du capitaine Ibrahim Traoré, mais nous parlons de toute une nation, de toute une patrie, de la déstabilisation même. Je vais aller encore plus loin en nous parlant de l'AES, parce que c'est de ça il s'agit. Vouloir déstabiliser le Burkina avec quelque part dit vouloir déstabiliser l'AES. J'ai eu à faire un direct hier où j'ai eu à partager, je vous ai dit que ça va encore plus loin dans cette histoire de comment on appelle, du Burkina, de ce attentat, de ce coup d'État qui a été déjoué. Ça va encore plus loin dans lequel sens? Ça va encore plus loin dans le sens où c'est l'Élysée qui est à la base. C'est l'Élysée même qui est à la tête. Ce sont eux qui ont sponsorisé, ce sont eux qui cautionnent, ce sont eux qui donnent les moyens à Damiba. Et à travers Damiba aussi, la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara est citée dans cette histoire de déstabilisation, parce que bien, il faut le reconnaître que le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui dérange, l'AES dérange, voilà, tout ce qui est au niveau de l'Afrique. Quel est le sort de Damiba?
Damiba, nous le savons au fort, clair, net et limpide, qu'arrivé sur le territoire togolais, il avait pour but, il a été accepté sur le territoire togolais en tant qu'un exilé. Donc, selon les accords qui ont été signés, Damiba n'avait pas le droit de participer à une déstabilisation du Burkina. Damiba n'avait pas le droit de participer à un attentat au niveau du Burkina. Damiba n'avait pas le droit de chercher encore à mettre le Burkina dans une instabilité totale. Mais arrivé sur le territoire togolais, nous nous rendons compte que Damiba n'a pas respecté sa parole, n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données, n'a pas respecté les accords qui ont été signés pour pouvoir le permettre, voilà, de rejoindre le Togo au moment où il a été vraiment mis le dos au mur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon mes informations, selon mes sources, voilà, je ne vais pas dissuader mes sources ici, je ne vais pas donner, mais je veux partager avec vous l'information parce que j'ai eu le OK, voilà, de partager cette information. Le service de renseignement togolais a eu à contacter Damiba. Parce que c'est pas la première fois. Quand nous parlons de coup d'État, quand nous parlons de déjouer coup d'État, il y a certaines personnes qui pensent que non. Voilà, comment est-ce qu'un pays peut tout le temps, comme on le dit, déjouer un coup d'État? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois c'est le Burkina? Pourquoi est-ce que à chaque moment c'est le gouvernement burkinabé qui nous... Parce que c'est une réalité. Et la réalité est que effectivement, Damiba est en train d'opérer des choses sur le territoire togolais. Et je vais le dire, le gouvernement togolais est au courant de ce que Damiba a eu à faire. Et le gouvernement togolais a pris sa décision en ce moment et à cet instant concernant Damiba. Ce que moi j'ai comme information, ce que j'ai comme source, ce que j'ai, les personnes qui sont là-bas, des personnes que je vais même pas dévoiler, voilà un tout petit peu mes sources, mais selon l'information que j'ai, le service de renseignement togolais a contacté Damiba et ils ont eu à parler à Damiba en lui disant que non, il ne peut pas être sur le territoire togolais et continuer à vouloir déstabiliser le Burkina. Parce que sa venue au Togo était une manière pour lui d'être un réfugié, un exilé. Sa venue au Togo était une manière pour lui de reprendre encore, comme on le dit, au moins d'être épargné. Oui, c'est ça aussi. Et sa venue au Togo était une manière de pouvoir calmer aussi les choses entre lui et aussi le capitaine Ibrahim Traoré. Donc le service de renseignement togolais a contacté Damiba et selon ce que je reçois comme information, en ce moment et à cet instant T, ils ont mené leurs investigations sur le territoire togolais. Ils ont vu des personnes qui échangeaient avec Damiba. Ils ont même eu accès à des audios de Damiba. Ils ont même accès aux photos des endroits, des maisons, des villas où Damiba recevait, voilà, des personnes pour planifier ces attentats, voilà, contre le Burkina Faso. Ils ont eu leur service de renseignement à toutes les informations qui les emmènent à demander à Damiba de quitter très bientôt le territoire togolais. Donc, pour nous qui sommes là, pour des personnes qui ne comprennent pas, pour des personnes qui sont dans comme on le dit, dans quelque part, qui sont fâchées, pour des personnes qui sont en colère, c'est bien et bien normal que nous demandons au gouvernement togolais des explications. Mais l'information que moi j'ai en ce moment et à cet instant de mes sources directes du Togo est que le patron des services de renseignement togolais a contacté Damiba pour lui dire que il ne sera pas la bienvenue encore sur le territoire togolais parce que le Togo ne veut pas être indexé dans une histoire de soutien, de déstabilisation du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. J'espère que c'est clair, net et limpide. Et je vais emmener le gouvernement togolais à le faire rapidement que possible. Parce que ce n'est pas la première fois que Damiba a essayé de déstabiliser le Burkina Faso. C'est pas la première fois que Damiba, en complicité encore avec Ouattara,
en complicité encore avec l'Élysée, ont cherché à déstabiliser le Burkina Faso. Et je vais aller encore plus loin et vous dire, vous savez, en ce moment, entre le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est pas trop ça. Entre le Togo et l'Élysée, c'est pas trop ça parce que il y a une pression qui a été faite sur le Togo de ne pas vouloir aider les pays de l'AES. Ça, c'est un autre direct que j'aurai à faire. Il y a eu une pression sur le Togo de s'écarter complètement des pays de l'AES parce que à le moment même où le Burkina, le Niger et le Mali avaient eu des sanctions, c'est le Togo qui est venu apporter leur soutien, qui ont permis leur port au Mali, au Burkina et au Niger de pouvoir faire entrer leurs marchandises, de pouvoir faire entrer les médicaments, de pouvoir faire entrer les denrées alimentaires, de pouvoir même faire entrer leur armement aussi par moment pour pouvoir se protéger. Donc l'Élysée déjà a un problème avec le Togo concernant son aide qu'il a eu apportée à l'AES. Ça, il faut qu'on soit clair, net et limpide. C'est pas la guêpe seulement qui va confirmer. Ça a été confirmé et certifié à plusieurs reprises sur ce volet. Mais ce qui concerne en ce moment, cette histoire de Damiba, le Togo ne peut pas prendre la responsabilité de continuer à héberger un déstabilisateur de pouvoir, un coup d'étaïste, un putschiste, qui cherche encore à tuer des militaires et des civils juste parce que lui, il n'a pas pu gérer ce qu'il a géré et il a été écarté par la population. Je le dis tout le temps que le capitaine Ibrahim Traoré est le choix du peuple. Oui, il est le choix du peuple. Parce que quand nous regardons un tout petit peu le parcours du capitaine Ibrahim Traoré depuis sa prise du pouvoir, quelqu'un qui n'est pas aimé par son peuple, on peut le savoir, on peut le distinguer et puis ça sera clair, net et limpide. Nous le savons tous que le capitaine Ibrahim Traoré est le choix du peuple. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc en ce moment et à cet instant T, pour ne pas me répéter, pour ne pas être long dans mon direct, le gouvernement togolais a pris la décision. Et selon ma source bien introduite à Lomé, il a été demandé à Damiba de quitter le territoire togolais. Voilà. Il a été demandé à Damiba de quitter le territoire togolais parce que même le gouvernement togolais a dit à Damiba, il ne peut pas être un réfugié sur leur territoire et chercher à déstabiliser. Il n'a pas écouté le gouvernement togolais. Il n'a pas respecté l'accord qui a été signé, qui a permis qu'on puisse accepter même de l'extrader au niveau du Togo. Il n'a pas respecté cela. Donc le gouvernement togolais ne va pas continuer à héberger un coup d'étaïste, un putschiste sur leur terrain parce que sur le volet diplomatique, cela va emmener encore le Togo à se retrouver face à face encore avec les pays de l'AES. Et quand le Togo sait qu'arrivé à un certain moment donné, pour les personnes qui ne le savent pas, l'AES a été indirectement là aussi pour le Togo. Et ça, c'est un autre direct et je ne vais pas parler beaucoup sur ça. Mais ils savent très bien de quoi je parle. Donc nous attendons et nous demandons au gouvernement togolais de faire rapidement que possible pour que l'extradition de Damiba, lui demander de quitter le territoire togolais, soit vite fait. Ça sera compliqué pour lui de partir en Côte d'Ivoire parce que il y a Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire, qui a été fait de réfugié là-bas sous l'ordre de la France. Donc quand il va quitter Togo là, il va aller où? Il peut pas aller dans un pays de l'AES, ça c'est pas truc. En Côte d'Ivoire, ça sera compliqué pour lui de partir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est déjà citée dans cette histoire d'attentat. Donc il va aller où? Affaire à suivre. Sinon, l'information que moi j'ai directement du Togo, c'est que le service de renseignement, je vais même aller loin et dire que le gouvernement togolais a demandé à Damiba qu'il ne peut pas continuer à rester sur leur territoire et on lui a demandé de quitter le territoire togolais le plus rapidement que possible. Donc c'est une histoire, une affaire à suivre. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous de savoir que enfin le Togo va prendre ses responsabilités
et se détacher et voilà, jeter ce mal, ce cancer et cette gangrène de leur pays qui est Damiba. Donc, je vous claque plein de bisous. Prenez soin de vous et au fur et à mesure que je détiens les informations, je vais sortir et je vais les partager avec vous. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Peace out.